Hey hey les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Battle Talk with Abdel. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part me demandant c'est quoi cette BMF ceinture de l'UFC. So the best motherfucker. Comme on dit, c'est the badass, le bad boy de la catégorie. BMF ceinture a été créée par l'UFC pour genre les deux, tu vois, les deux méchants, les deux méchants de la catégorie. Alors, c'est pas deux méchants qui sont dans le top 15, c'est deux méchants qui sont dans le top 5. Tu vois, c'est des assassins, genre, c'est des contenders. C'est pas les champions, c'est les contenders, genre, vraiment ceux qui, le top, le top 3, top 5, mais qui se fritent, genre, tu sais que tu veux pas, c'est le genre d'adversaire que tu veux pas avoir devant toi parce que à n'importe quelle seconde, ils te cassent de tous les côtés et ils sont méchants. Il y a comme un côté bad boy en eux à fond. Ils peuvent être gentils, mais dans la cage, c'est des assassins finis. C'est comme les gars que tu veux pas croiser sur ta route dans la catégorie. Pardon. Et l'UFC a créé ça. Donc, on se souvient toujours du combat de Nate. Ça a commencé avec Nate Diaz contre Masvidal après son fameux coup de genou sur Ben Anderson. Diaz qui est le best motherfucker par excellence. Le gangster, c'est comme les gangster rappeurs, ben là c'est les gangster fighter. Donc c'est un peu ça. Et là, en fait, l'UFC a créé ça parce que c'est déjà premièrement un combat qui va donner un spectacle incroyable. Incroyable. Tu sais que tu vas pas être déçu grave de l'affrontement. Deuxièmement, ça fait, les gars font beaucoup d'oseille là-dedans. Et d'ici immédiatement parlant, on parle que de ça. Limite, on va regarder ça plus qu'un combat de championnat régulier. Est-ce que la BMF, elle est dans toutes les catégories de poids ou c'est que sur le lightweight? Est-ce que la BMF est faite donc pour toutes les catégories de poids ou juste pour les lightweight? Pour le moment, il en fait juste pour les lightweight. Il en fait parce que c'est, pour moi, actuellement, dans cette ère de l'UFC, eh ben, les talents sont concentrés dans les lightweight. C'est comme la meilleure des catégories pour le moment, à mon propre avis. Et je trouve que c'est une catégorie cible où il y a beaucoup de diversité de talents. Et c'est pour ça que la BMF est faite là. Maintenant, si dans quelques années, on se retrouve avec des poids lourds, on se retrouve avec genre 30 poids lourds, il n'y en a pas beaucoup malheureusement des poids lourds, et le peu qu'il y en a, ils sont pas très talentueux, ou tu peux monter très vite en poids lourd, tu vois, donc tu peux monter très vite, c'est pas une catégorie qui est prisée pour le moment, donc malheureusement c'est ça, puis j'espère que ça va changer et que l'UFC va faire de nouveaux recrutements, mais elle peut exister dans n'importe quelle catégorie, pour être sincère, donc tu peux l'avoir comme pour deux gars, deux OG, deux anciens de l'UFC en fin de carrière qui vont se taper comme des fous finis. Moi, je me souviens toujours d'un de mes potes d'entraînement, Steve Bossé, qui avait combattu un gars à Ottawa. Oh mon Dieu, j'étais là. Écoute, j'étais premier rang, invité par l'UFC. Et waouh, ça aurait pu être un combat de BMF. Parce que les gars sont restés dans le milieu pendant 3 rounds à se taper. Ils ont eu prime de la soirée, by the way. Les deux ont eu prime de la soirée. Mais à se taper, bam, bam, c'était une guerre. Ben, je trouve que ça aurait pu être des BMF belts à cette catégorie-là. Donc, il y a beaucoup de combats qui auraient pu être là, mais qui auraient pu être dans cette zone-là. Mais c'est ça. Mais la BMF ceinture, c'est fait juste pour les gangsters. C'est fait pour les gangsters dans la catégorie. On espère le voir dans d'autres catégories. Pour le moment, je ne le vois pas, mais à cet instant précis, c'est vraiment le lightweight où il y a plus de gars comme ça. Maintenant, j'ai eu également d'autres questions à propos des ceintures. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses des ceintures intérim? Je l'avais déjà dit dans le passé, je le redis. Pour moi, c'est une escroquerie de l'UFC. Oh, c'est fatigant en fait de voir que oh, tu as une ceinture intérim, tu es arrivé au championnat, mais tu n'es pas encore le champion. Pourquoi on fait ça? Tu es arrivé au championnat, mais tu n'es pas encore le champion. Non, le champion est en convalescence, donc on va te mettre toi champion en attendant. Mais tu n'es pas vraiment champion. Ça, c'est comme les ceintures championnat du monde WBC, mais on va dire WBC Silver, bronze, gold, platinum, Est, Europe, South America, bordel, je m'y retrouve même plus. Tu vois, tu te retrouves même plus. Donc, ça, c'est une carotte de l'UFC de nous mettre une petite ceinture. Donc, malheureusement, même, il y a des gars, des combattants qui ont eu cette ceinture-là et qui, pour eux, dès qu'ils l'ont eu, ils sont déjà champions. Mais c'est comme une malédiction, parce que on a rarement vu des champions. C'est arrivé, mais il y en a peu qui ont eu cette ceinture d'intérim et ils sont devenus champions. Parce que pour eux, ils sont déjà arrivés aux champions. Et dès qu'ils affrontent le match d'après, qui est la vraie ceinture, alors que bordel, c'est la même foutue ceinture, elle est de la même couleur, elle est de la même chose, ben, boum, ils perdent. Ils perdent. Et là, ben, t'étais champion intérim, mais là, t'es plus champion. Mais en fait, je trouve que c'est comme
le Graal avant le Graal. Pourquoi faire? Le Graal, c'est la ceinture du championnat. Et t'es même pas considéré comme champion, t'es même pas respecté pour champion, comme champion. Donc je trouve que ben, on va directement au championnat. Enlevez-moi cette ceinture là, c'est foutu intérim de merde, ça sert à rien. Directement, on va pour la ceinture. Oh, si je suis là, ben, je combats pour la ceinture. Donc il n'y a pas de champion intérim. Si le champion ne peut pas combattre dans la prochaine année, ben that's it. Il délaisse sa ceinture, je deviens champion. Quand il revient, je le recombats avec grand plaisir. Donc techniquement, ça devrait être ça. C'est comme une carotte que l'UFC a trouvée, et puis c'est dégueulasse. On dirait la WWE catch. Le problème, c'est que ça devient. L'UFC, des fois, on va me dire je suis vieux jeu, mais moi, je suis vieux jeu, mais on me l'a dit dernièrement, je faisais une chronique, on m'a dit, mais tu fais partie de l'ancienne génération, et c'est vrai que dans votre temps, c'était plus rough, c'était plus dur les MMA. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le sport a tellement évolué, et ça, Antoine Simon, mon ami Antoine Simon me l'a dit, mais Abdel, tu fais partie de l'ancienne génération. Tu penses comme un ancien, il a dit, je suis pas d'accord. Il m'a dit, le MMA a évolué et est devenu meilleur. Et tu sais quoi? Il a raison, parce que le sport a évolué. Le sport a énormément évolué. Avant, on avait des combattants qui étaient plus unidirectionnels. Donc, très très bon boxe, peu en grappling. Alors on a des combattants qui sont complets, de plus en plus complets. Et puis, incroyablement complets. Ils viennent de la lutte, mais ils ont un striking de fou. Ils viennent du jiu-jitsu, mais debout, oh, ça y va, ça y va à la guerre. Donc on est comme ça. Je trouve mais il y a des choses comme ces ceintures-là qui ne servent pas à grand-chose. Je pense qu'il va y avoir une plus grosse vague également de combattants complets, des jeunes qui ont la dalle complète. Et je trouve que le niveau mondial, ben, quand j'ai ouvert plus les yeux, je trouvais que le niveau mondial, avant il y avait que l'UFC qui existait, puis là on a un niveau mondial global qui est monté. Et ça c'est très bien. On espère que l'UFC va redevenir un peu, va se refiltrer mieux et va moins faire de showtime et va faire moins de show, va faire moins de trucs de clown, puis ils vont être, hey, on n'a pas le temps. Ça redevient la promotion du spectacle, la promotion du talent pur, qu'ils enlèvent cette putain de ceinture d'intérim, elle sert à rien. On est champion, on n'est pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'espère que oui. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez, likez, faites ce que vous voulez, mais partagez, likez, mes likes, mes commentaires et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux et également sur la chaîne. À très bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.